Compression en deux étapes. Alors, on va comprimer une mole de gaz parfait de façon monotherme. On opère en deux temps. Une compression donc adiabatique réversible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la représenter sur le diagramme PV. Donc, on part d'une pression P0, une température T0, et ça c'est P0, T0, et donc on a une compression adiabatique. Donc on sait que c'est une hyperbole relativement raide, je vais la dessiner comme ça. Et on arrive donc à P1, T1. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on fait un refroidissement isobar. Donc simplement, donc la pression ne va pas changer, on reste à P1. Là, on était à P0 au tout début. Sauf que la température, cette fois-ci, on va retrouver l'isotherme ici, T0. D'accord? Ça, c'est l'iso T0. Je vais noter ça comme ça. Voilà. Et donc, on arrive à P1, T0. Voilà. Donc, la transformation est monotherme au sens où on est en contact avec la source de température T0. Et donc, on finit, au départ, on était à l'équilibre. Donc, la température du système était la température T0 et celle de la source, et sauf que la compression est violente, la température monte, mais après, en contact avec la source, on refroidit de façon monobar jusqu'à T0. On propose quelques calculs ensuite d'entropie. Le premier, c'est évidemment calculer la variation d'entropie du gaz. La variation d'entropie du gaz, le gaz passe de P0 T0 à P1 T0. Donc le chemin réel est compliqué, mais le chemin pour calculer l'entropie, on peut prendre n'importe quel chemin, puisque c'est une fonction d'état. Donc on peut très bien dire, pour calculer donc l'entropie, donc on part de l'identité thermodynamique, donc du sur T plus PDV sur T, et puis on n'a qu'à dire que de toute façon, vu que c'est indépendant du chemin, on sait très bien que si on intègre cette affaire-là, comme du c'est pour un gaz parfait, c'est CV dt, plus, donc pareil, là on peut remplacer P sur T par NR d de V sur V, et donc quand on va intégrer, comme la température initiale et finale est la même, ce terme-là va s'annuler, et il nous restera juste NR ln de V final sur V initial. Alors évidemment, V final sur V initial, on ne connaît pas le rapport des volumes, mais on sait que le rapport des volumes, comme c'est une transformation isobar, on sait que P V égale nRT, isotherme, pardon. On passe de T0 à T0, donc isotherme, donc on sait que tout ça c'est constant, et donc le rapport des volumes c'est l'inverse des rapports des pressions, d'où à la fin delta S égale NR ln de P initial sur P final, donc P0 sur P1. Voilà. Donc ça c'est un petit calcul très classique, hein. On prend le chemin le plus simple pour calculer la variation d'entropie. En revanche, pour calculer l'entropie réellement échangée et l'entropie de création, il faut regarder sur le véritable chemin. Donc on commence. Donc l'entropie créée, de toute façon, ça se calcule toujours en faisant le second principe, et donc en calculant delta S et S échange, hein. Et donc la question de delta S a été réglée avant, il nous reste la question de l'entropie d'échange, et celle-là elle dépend effectivement du chemin suivi, hein. Donc le chemin suivi, il y a deux étapes, hein. Une première ici qui est une compression adiabatique réversible, et le suivant. Alors sur l'étape adiabatique réversible, il n'y a pas d'échange, hein. Donc là on a Q sur T qui vaut 0, et donc on a juste à regarder l'énergie échangée par chaleur sur la transformation isobar. Et sur une transformation isobar, on sait que Q est égal à delta H, et donc Cp fois température finale de cette transformation-là, c'est-à-dire T0, puisqu'on revient à T0, moins T1. Donc ça c'est du premier principe en gros, hein. Donc Q égale delta H sur une évolution isobar. Donc on en déduit finalement l'entropie créée, puisqu'il n'y a plus qu'à faire la différence du delta S d'avant, et du S échange. D'accord. Donc S échange, je l'ai un peu retravaillé, hein. Donc S échange, on divise par T0, donc Cp T0 moins T1 sur T0,
et on fait apparaître donc T1 sur T0. Alors T1 sur T0, ce n'est pas dans les données, enfin on ne donne pas T1 et T0, mais on donne en tout cas P0 et P1. Donc là, comme on sait que le passage de P0 à P1 et donc de T0 à T1 est réalisé via une adiabatique réversible, on doit se rappeler les formules de Laplace. Hein. Donc celle qu'on connaît le mieux, c'est PV gamma égale constante, mais on connaît également TV gamma moins 1 égale constante, et enfin TP, donc celle-là c'est, j'allais dire, la plus compliquée, hein. Donc 1 moins gamma sur gamma égale constante. Alors si on a un doute, on la retrouve, hein. Donc on part de PV gamma égale constante, on part de PV sur T égale constante, puisque c'est le gaz parfait en système fermé, hein, donc N est constant, et donc on veut éliminer V, donc on passe tout ça à la puissance moins gamma, moins gamma, moins gamma, et ici on multiplie membre à membre, et donc on arrive bien à P 1 moins gamma fois T puissance gamma égale constante, et donc si on repasse tout ça à la puissance 1 sur gamma, on aura bien ce que j'ai écrit plus haut. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ça veut bien dire que T1 P1 1 moins gamma sur gamma est égal à T0 P0 1 moins gamma sur gamma, et donc on a bien le rapport ici, T1 sur T0 égale P1 gamma moins 1 sur gamma, puisque j'ai passé à l'inverse. Voilà, donc on remplace pour avoir S créé, et on trouve sans difficulté, donc par le calcul, une entropie de création positive. Évidemment, la transformation est irréversible, comme la plupart des transformations réelles. Voilà pour cet exercice très classique, hein. Calcul d'entropie d'un gaz parfait, ça on a toujours moyen de le faire, on a une formule pour n'importe quelle transformation en intégrant l'identité thermodynamique. Ensuite, S créé, on le déduit de delta S moins S échange. S échange, c'est surtout un calcul de transfert thermique, donc un premier principe. Et après, selon les variables qu'on donne, donc ici P, les pressions, on fait joujou avec les relations de Laplace ou autres pour passer des relations en température aux relations en pression. Donc c'est un peu exercice type, hein, de calcul usuel qu'on fait sur les calculs d'entropie.